Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Un premier week-end de travail vient de s'achever pour les membres de la Convention citoyenne pour le climat lancée par le gouvernement. Cette Convention citoyenne est composée de 150 Français lambda. Tous ont été tirés au sort. D'ici fin janvier, 6 sessions de réflexion sont prévues pour qu'ils puissent élaborer des propositions visant à lutter contre le réchauffement climatique. Après le grand débat, place donc à cette Convention citoyenne. Comment fonctionne-t-elle? Pour en parler, je suis en compagnie de Loïc Blondiot. Bonjour, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L'idée de cette Convention citoyenne est née du réalisateur Cyril Dion, à qui l'on doit le film Demain. Qui sont ces Français lambda, Loïc Blondiot? Alors là, c'est vraiment la première grande satisfaction à l'égard de cette convention, c'est que on a réellement tiré une France en miniature, c'est-à-dire un échantillon représentatif de la population française. Je fais partie du comité de pilotage et nous avions demandé à l'Institut de sondage d'avoir vraiment les mêmes caractéristiques. Un point très important, dans la population française, il y a 28% de sans diplôme. Or, on sait que dans les dispositifs participatifs et dans la démocratie représentative en général, les gens sans diplôme, en général, ne participent pas. Là, nous avons à peu près la même proportion dans notre échantillon et dans cette assemblée. Et comme disait Malraux, en fait, à propos du RPF, le parti gaulliste dans les années 50, c'est vraiment le métro à 5h du soir. Il y a des gens qui viennent de toutes les régions. Alors le métro à 5h du soir, ça veut dire qu'il y a peu de Français qui viennent des zones rurales? Alors si, il y a des gens des Outre-mer, il y a une représentativité territoriale, il y a toutes les professions, il y a tous les âges, on a même des gens qui ont moins de 18 ans. On a considéré que compte tenu des mobilisations des jeunes contre le climat, il était absolument essentiel que cette tranche d'âge soit représentée aussi. Mais il y a quand même un biais de représentation, Loïc Blondiot, c'est le fait que les gens qui ont accepté in fine de venir sont des gens intéressés par le climat. Pas forcément. On a interrogé. On a interrogé les participants dès le démarrage. On a ce chiffre qui, moi, m'a touché. On leur a demandé combien pensaient au réchauffement climatique tous les jours. Et il y avait une petite moitié. Et d'autres ont pris une grande baffe quand on leur a donné les premières informations, puisqu'il y a un enjeu finalement d'information, de formation à ces questions de cette Assemblée. Et il y en a beaucoup qui en sont ressortis vraiment ébranlés. Bon, l'objectif de cette convention citoyenne, c'est de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Mais pourquoi ces 150 Français auraient une capacité de conviction supplémentaire sur les 67 millions que nous sommes? Alors là, l'enjeu est phénoménal. On est dans un système politique qui n'arrive pas, c'est une évidence de plus en plus flagrante, à traiter cette question sur le climat. On sait par ailleurs que cette question va exiger des mesures, pour certaines extrêmement contraignantes, qui vont devoir être acceptées par l'ensemble de la population. Le pari, là, c'est qu'une instance tirée au sort, qui va, d'un certain point de vue, s'emparer, s'approprier de ces questions, sera capable de produire les mesures, alors pas forcément consensuelles, mais les mesures nécessaires à cette lutte qui nous concerne tous contre le climat. Donc c'est une innovation démocratique que, de mon point de vue, il est impératif de prendre au sérieux. Il faut tenter ça, parce que l'alternative, c'est la dictature éclairée, c'est l'autoritarisme. Mais bien sûr, compte tenu de ce qui arrive, on a une crise climatique, d'un certain point de vue, qui menace nos sociétés et qui menace d'abord nos démocraties. Il n'est pas sûr que face au dérèglement issu de ce changement climatique, nous soyons capables de nous gouverner encore démocratiquement très longtemps. Bon, alors cette convention, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des propositions. Ces propositions, elles vont s'appliquer immédiatement, Loïc Blondiot? Alors, on est là dans un mécanisme d'initiative citoyenne. Les Gilets jaunes avaient demandé le référendum d'initiative citoyenne. Là, on a une forme d'initiative citoyenne. Que vont faire ces citoyens? Ils vont choisir un certain nombre de mesures. Ces mesures, ils vont les traduire eux-mêmes en loi avec l'aide d'un comité de juristes qui va, d'un certain point de vue, les aider à mettre en forme juridique leurs préconisations. À la fin, il y aura un projet de loi. Et ce projet de loi, le gouvernement s'est engagé, le président de la République, le Premier ministre ce week-end et la ministre de la Transition écologique l'a rappelé, le gouvernement s'est engagé à le soumettre sans filtre au Parlement, comme un projet de loi comme les autres, au référendum,
ou à C'est l'appliquer. pas la même chose. Ah oui, mais tout dépendra finalement de la nature. Si certaines mesures exigent, et ça ce sont les citoyens qui vont définir, les citoyens évidemment aidés par les juristes, qui vont demander à ce que certaines de ces mesures éventuellement fassent l'objet d'un référendum. Et là, le Premier ministre s'est engagé à le faire. Mais c'est certaines, justement, on aimerait savoir lesquelles, parce que alors on peut imaginer des solutions qui soient très contraignantes, ou en tout cas perçues comme telles. On peut imaginer aussi, pourquoi pas, des solutions fantaisistes. Dans quelle mesure va-t-on les soumettre au Parlement, au référendum? Loïc Blondiot. Il y a une chose dont je suis sûr, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur des assemblées de ce type. C'est la première de cette importance à l'échelle mondiale. Ce que je sais, c'est ce que vont produire les citoyens, puisqu'ils auront plusieurs semaines. Ils vont se réunir pendant 6 week-ends. Ils vont écouter des experts. Ils vont écouter des acteurs de la société civile. Ils vont écouter des politiques. Ils prendront des mesures qui iront, me semble-t-il, dans le sens de l'intérêt général. C'est tout ce que je peux dire. Lesquelles, on ne peut pas le savoir. Et elles peuvent, d'un certain point de vue, nous choquer. Comment on est sûr, Loïc Blondiot, parce que après tout, les jurés populaires arrivent à commettre des erreurs judiciaires. Pourquoi, dans le cas du climat, 150 personnes ne réussiraient-elles pas à faire, je ne sais pas moi, des contresens, peu importe d'ailleurs les contresens commis? Ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience de ces jurys citoyens, de ces conférences de citoyens qui, depuis 25 ans, d'un certain point de vue, sont expérimentés à travers le monde. Et en fait, c'est ce que ça démontre, tout simplement. Quel calendrier? Quel calendrier? 6 réunions d'ici janvier, d'ici fin janvier. Le gouvernement, le président de la République va devoir répondre à cette convention citoyenne, et notre espoir, c'est qu'il tiendra sa promesse, puisqu'on a affaire à des citoyens qui sont incroyablement motivés, incroyablement disponibles, incroyablement pertinents dans leurs premières interventions, mais qui doutent légitimement de la promesse du pouvoir politique. Il le fera, et puis on a prévu un dernier élément, un dernier épisode. Après la réponse du gouvernement, les citoyens se réunissent à nouveau et réagissent à cette réaction, et ça me paraît très important. Merci beaucoup Loïc Blondiot. Je rappelle le livre que vous avez publié avec Christophe Traini, La démocratie des émotions. C'est aux éditions des Presses de Sciences Po, 7h21 sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.